Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si WordPress est vraiment gratuit. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants qui n'ont pas encore lancé leur site WordPress et qui se demandent si ce CMS est vraiment gratuit. Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a une distinction à faire entre wordpress.com et wordpress.org. Et si on ne se renseigne pas, on peut vite se retrouver à payer un abonnement pour WordPress alors qu'en fait, on peut l'avoir gratuitement. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur et je suis sur le site wordpress.com. Et en fait, wordpress.com, c'est pareil que wordpress.org, c'est la même société, sauf que là, ils vont proposer un service et ce service, ils vont nous faire payer. Et on peut voir que pour créer un site WordPress, eh bien, ça peut revenir assez cher. Si on part sur un site e-commerce, ça va revenir à 45 € par mois. Et si on va avoir un site vitrine avec toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire pouvoir installer des thèmes et des extensions, va falloir payer 25 € par mois. Ensuite, là, les autres plans, c'est des plans qui sont pas très utiles puisque on pourra pas installer d'extensions. Et sur WordPress, les extensions, c'est quand même quelque chose d'indispensable quand on veut ajouter des fonctionnalités à notre site. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là sur wordpress.com, ça va nous installer WordPress, mais ce prix, il comprend également l'hébergement et il comprend également le support client. Donc si vous voulez avoir vraiment quelque chose de clé en main avec un support client et des personnes qui vous guident pas à pas, eh bien vous pouvez payer ce prix-là. Mais c'est pas forcément utile. On peut voir qu'on a wordpress.org et qu'on a un bouton ici pour télécharger WordPress et on peut voir qu'on n'a pas de formule cette fois, c'est tout simplement gratuit, c'est marqué ici. Et si on clique sur ce bouton, ça nous télécharge un fichier zip. Donc quand on est débutant, on peut se demander quoi faire de ce fichier zip. Parce qu'en réalité, si on l'a juste sur notre ordinateur, ça va pas nous servir à grand chose. Ce qu'il va falloir payer, en fait, c'est un hébergement. Donc là, contrairement à ce site, vous n'allez pas payer la formule WordPress, vous n'allez pas payer pour utiliser le CMS WordPress ou payer pour avoir un support client. Mais par contre, il va falloir payer un nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site et l'hébergement pour que votre site soit en ligne et que les gens puissent y accéder. Vous vous demandez peut-être comment acheter un nom de domaine et un hébergement. Bien pour ça, il y a plusieurs prestataires. On a One&One, on a OVH ou encore O2Switch. Donc moi là, je vais aller sur le site de One&One et je vais vous montrer qu'on est sur des tarifs beaucoup plus bas que si on prend une formule WordPress. Et en plus, la plupart de ces hébergeurs, ils ont un service client. Donc, c'est pas très utile de prendre une formule ici sur wordpress.com. Moi, je vous recommande vraiment de vous héberger directement sur un hébergeur et vous aurez un support client et vous aurez une version de WordPress complète sans avoir à payer 45 ou 25 € par mois. Donc, quand vous voulez choisir un hébergeur, eh bien, vous allez tout simplement dans hébergement web ou hébergement WordPress. Ça va dépendre des périodes, des fois les prix vont varier entre les deux, mais dans les deux cas, même si vous choisissez juste hébergement web, vous pourrez installer WordPress dessus. Donc je vais vous montrer les différentes options. Voilà, on arrive à des tarifs beaucoup plus intéressants. Ici, on peut voir que dans la formule Pro, on a 1 an à 1,20 € par mois. Donc ces 1,20 €, ils vont comprendre l'hébergement et le nom de domaine. Donc vous voyez que pour 1 € seulement, vous pouvez lancer votre site WordPress et ça peut être une boutique en ligne, ça peut être un site vitrine. Vous aurez vraiment toutes les fonctionnalités de WordPress pour seulement 1,20 € par mois. Après, on voit que ça passe à 9,60 €. Donc c'est pour ça, si vous voulez faire un projet sur le long terme, il vaut mieux choisir cette formule qui vous coûtera un peu plus cher au début, mais qui sur le long terme sera plus rentable puisqu'on passe seulement à 3,60 € et vous aurez tout de même un domaine inclus la première année, une adresse email professionnelle, 50 Go d'espace web, donc c'est largement suffisant pour installer un site WordPress. Donc vous aurez juste à cliquer sur ce bouton continuer, vous allez pouvoir configurer votre compte sur One&One ou alors vous pouvez choisir un autre hébergeur, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez installer votre site WordPress sur Yonos, j'ai fait une vidéo complète qui explique comment faire pas à pas. Donc elle s'affiche juste ici et vous verrez comment héberger votre site WordPress et payer seulement 1,20 € ou 2,40 € par mois pour avoir un site WordPress complet. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment avoir WordPress gratuitement, je vous invite à laisser un like et un commentaire afin d'améliorer son référencement et que ça puisse aider d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller un peu plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. Donc c'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.